Bonjour à toutes et à tous. Sur cet écran, nous voyons la Terre et la Lune. On trouvera sur le net ou ailleurs les renseignements sur chaque élément, diamètre et distance, Terre-Lune. Tout ceci est certainement difficile à se le représenter dans l'espace. Je vous propose de le visualiser à une échelle réduite de façon à pouvoir positionner la Lune à la bonne distance de notre Terre. J'ai voulu faire l'expérience avec mon globe terrestre de 30 cm de diamètre et j'ai façonné la Lune à la même échelle de réduction. Ici, 42 520 000 fois plus petite, donc la Lune est de 8 cm. J'ai bien peur que cela ne puisse se faire dans ma chambre. Nous verrons cela plus tard en extérieur. J'ai donc encore réduit davantage notre Terre et notre Lune. 4,2 cm pour la Terre et 1,2 cm pour la Lune, soit réduit de 303 714 285 fois. Alors on va essayer au hasard de positionner la Lune par rapport à la Terre. À 18 cm, un peu juste. À 35 cm, ah, peut-être. À 1,20 m, pas sûr. Bon, il faut faire le calcul. Vous avez trouvé que la distance entre la Terre et la Lune est d'environ 384 400 km. Et ici, tout est réduit, et je le rappelle, de 303 714 285 fois. Donc nous allons positionner ici notre Lune à 126 cm de la Terre. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 et 126. Voilà, 126. Donc on va prendre la hauteur. On va le mettre au roulant. La Terre. Et on voit pas encore la Lune. Hein. On aperçoit là-bas la Lune, donc à l'extrémité. Donc à cette échelle, la distance de la Lune par rapport à cette petite Terre est de 126 cm. Ce positionnement est peut-être surprenant, car il était difficile de le faire au hasard. Mais là, c'est tout bon. Impressionnant, non? Maintenant, revenons au couple Lune et Terre avec le globe terrestre de 30 cm et notre Lune de 8 cm. Et faisons les mêmes calculs pour le positionnement en extérieur.
on voit déjà qu'à l'échelle de 42 520 000 fois plus petite, cette distance est de 900 cm, soit 9 mètres. Nous allons voir ça en vidéo. Maintenant, si on fait la même chose avec le globe terrestre 30 cm, regardez, j'ai mis le décamètre là, très rapidement, ça progresse. Voilà. Et là-bas, on va avoir donc la Lune qui est située à 9 mètres. Tout ceci est la même échelle. Donc notre Lune est vraiment située par rapport au globe terrestre 30 cm. On le voit ici à l'envers, mais c'est 9 mètres. Voilà, donc tout est à l'échelle. Ces deux démonstrations montrent qu'il est parfois difficile de se représenter les éléments à leur place réelle dans l'espace. Puisque nous parlons de la Lune, il me semble que quelques personnes n'arrivent pas à faire la différence entre premier croissant, premier quartier, dernier quartier et dernier croissant. Voici ici en image une petite astuce. La lettre minuscule d'imprimerie, le P, on le voit ici en traçant une droite qui est tangente au bord de la Lune. Donc, on a le premier croissant et le premier quartier. Faisons la même chose concernant le D minuscule. Si on trace une droite, ça représente un D. Donc on a le dernier quartier, le dernier croissant. Donc ici on résume en partant de la droite. Premier croissant, premier quartier, pleine lune, dernier quartier et dernier croissant. Après, la lune noire. Voici en suivant quelques photos de la Lune prises avec un appareil de photo amateur Bridge Sony zoom numérique 80 fois. Ici, cette lune est appelée lune rousse. La voici ici en montagne un matin. Pour rester dans le système d'échelle réduite, je vous propose une nouvelle démonstration. Nous allons essayer de faire un positionnement à une échelle réduite de notre système solaire. Voici ici représenté en réduction le Soleil et les planètes Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Ici, le Soleil est représenté par un ballon de 15 cm de diamètre pour un Soleil qui, en réalité, a un diamètre de 1 392 700 km. Donc ici, l'échelle de réduction est de 9 285 millions de fois plus petite. Donc, connaissant la distance réelle des planètes par rapport au Soleil, appliquons cette échelle de réduction
pour positionner ces planètes. C'est une expérience que j'ai réalisée à l'extérieur. C'est impressionnant. Donc par rapport au ballon de 15 cm de diamètre représentant le Soleil, on a Mercure à 6,24 mètres, Vénus à 11,63 mètres, la Terre à 16,15 mètres, Mars à 23,69 mètres, Jupiter à 83,79 mètres, Saturne à 150,78 mètres, Uranus à 314,49 mètres, Neptune à 484,67 mètres. Voici ici les points qui représentent les mises en place que j'ai faites sur le terrain du Soleil et des planètes, avec comme distance celles qui viennent d'être citées à l'échelle de 9285 millions de fois plus petites que dans la réalité de l'espace. Je rappelle qu'ici, il a été difficile de mettre le diamètre des planètes à l'échelle du ballon représentant le Soleil, mais on s'en rapproche légèrement. Nota, pour faire ces calculs, j'ai bien sûr pris les véritables distances Soleil et planètes. Si vous en avez le courage, faites ce positionnement. C'est impressionnant. J'ai eu l'occasion, en me promenant, de voir ce positionnement dans une longue rue. Mais le Soleil et les planètes avaient leur diamètre moins réduit. Donc, encore plus impressionnant concernant les distances.